Bonjour Louis, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, on vous écoute Louis. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Donc moi j'avais une question. Donc je suis réserviste Oui, et bientôt on va avoir entre les mains une arme allemande, le HK416F. ouais. Et donc sommes-nous encore capables, nous Français, de fabriquer ce dont nous avons besoin pour nos propres moyens? Oui. Est-ce qu'on est encore capable de faire un FAMAS en 2019? Et la seconde question que j'ai, c'est pourrions-nous, sans vendre d'armes, avoir le même niveau d'armement que nous avons actuellement? Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Très bonne deux très bonnes questions, Louis, merci beaucoup. Anne, vous répondez à ça ou Oui, la question effectivement de l'armement des militaires, c'est quelque chose dont moi j'ai essayé de le comprendre. Beaucoup de gens se plaignent en opération, en OPEX, de ne pas avoir les le opérations matériel extérieures qui leur convient, ne serait-ce que de bons gilets pare-balles ou voilà, le minimum effectivement qui serait complet. Donc effectivement, la vente d'armes au nom d'un meilleur équipement de nos soldats par moment, c'est problématique. J'ai interviewé Michel Alliot-Marie qui m'expliquait quand elle s'était rendue qui a en été Afghanistan, ministre des Armées. ministre des Armées, qui disait effectivement quand j'allais voir les gars en opération en Afghanistan, ils me demandaient des quads. Donc on n'est pas dans du super missile. Mais la question de Louis, c'est est-ce que la France fabrique ses propres armes? Est-ce que c'est possible encore Aujourd'hui, effectivement, on a abandonné une partie du petit armement parce que c'est plus d'autres peuvent le fabriquer à moindre coût. Donc je pense que c'est un domaine dans lequel on est moins compétitif et donc Oui. ça a plutôt été abandonné. Oui. Ça pose la question d'un armement européen aussi. Est-ce qu'on est prêt effectivement à travailler avec d'autres Européens et de se fournir Visiblement, c'est pas ce qu'on est prêt. On est prêt puisque Louis va avoir une arme qui a été fabriquée en Allemagne. Absolument. Par les Allemands. Donc ça, c'est le. Pierre, vous voulez rajouter quelque chose à la question de Louis? Non, je crois que le point de vue a été exposé par Anne de manière assez claire. Vous savez, quand on a lancé le programme FAMAS, donc le fusil qui équipe actuellement nos armées, il y avait une phrase de Michel Debré qui disait « Jamais le fantassien français n'aura une arme allemande ». Oui. Bon, ça y est. Vous voyez, c'était une autre époque. Donc on est dans quelque chose où il faut prendre conscience qu'on ne peut plus avoir, je vous le disais tout à l'heure, la France a une offre qui est plus large que celle des États-Unis. C'est-à-dire que nous exportons du satellite et nous exportons du sous-marin conventionnel, ce que les Américains ne font pas. On ne peut pas, logiquement, si vous voulez, tenir tous les créneaux. C'est pas possible. Ce que vous voulez dire, c'est que la diversité des armes que nous offrons sur le marché, elle est immense. Elle est plus large que celle des États-Unis. On est, si vous voulez, sur quelque chose où il faut effectivement un jour ou l'autre trancher, et en particulier trancher européen. Donc, si vous voulez, l'idée de faire d'avoir un fusil allemand n'est pas en soi étonnant. L'important, c'est qu'effectivement, il faut garantir que cet approvisionnement sera constant et régulier, et que lorsqu'on envoie des troupes au Mali, on ne va pas avoir des Allemands qui vont nous dire « Ah, vous êtes engagé dans un conflit, donc on ne vous fournit plus ».